il y a seulement 5% des emplois qui seraient entièrement remplaçables par l'IA. On parle de 15% qui seraient fortement impactés, mais ça s'arrête à peu près là. Et il y a un point intéressant à avoir en tête, c'est que 90% de la force vive et des emplois, en fait, c'est les petites entreprises. Et ces petites entreprises ne sont pas totalement encore aujourd'hui saisies de ces sujets-là. Donc, en fait, il n'y a pas énormément de disparition d'emplois, ou en tout cas pas autant qu'on l'imagine. Autre point intéressant, l'IA est plutôt créatrice d'emplois. Si en 2018, on attendait 21 000 postes qui étaient liés à la technologie et à l'usage de l'IA, c'est 170 000 emplois en 2024. Donc, on voit en fait que de plus en plus, c'est créateur d'emplois et on va devoir justement former des personnes, et ça c'est un vrai enjeu aussi, autour de ces sujets. Donc, on n'est pas encore dans le grand remplacement de l'IA dont on peut parler. On est plutôt bien. On est dans l'idée d'anticipation en fait, hein, et c'est vrai qu'on va pas forcément réagir si on est dans une grande entreprise ou dans une petite. Geoffrey, j'ai souvent l'habitude de me tourner vers vous parce que vous avez une vision assez générale. Vous avez fait plein de secteurs récemment, plein d'entreprises différentes. Votre vision à vous, ce que vous voyez quotidiennement dans les différents, finalement dans les différentes parties, les différents secteurs que vous voyez, est-ce que il y a des disparitions qui se font aux dépens des jeunes dans les entreprises ? Non, il n'y a pas de disparition à proprement parler. Il y a des évolutions et des aménagements entre guillemets dans les différents postes tenus. On est de plus en plus à l'heure du collaborateur augmenté. Et pour faire le lien un petit peu avec le sujet de l'émission qui est lié donc aux jeunes générations, au profil plutôt junior. En fait, de plus en plus, on s'aperçoit que les juniors vont être amenés grâce à l'IA, à avoir des expertises beaucoup plus rapidement et pouvoir les mettre en œuvre beaucoup plus rapidement. Cependant, il y aura la notion de maturité derrière qui devra suivre, et c'est ça tout l'enjeu du futur manager, c'est-à-dire gérer des profils plutôt juniors qui, grâce à l'IA, ont accès à une expertise de plus haut niveau plus rapidement et de jouer cette maturité-là pour les bonnes prises de décision. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vrai qu'il y a des secteurs tout simplement qui ne seront pas ou peu impactés. Typiquement, en ce moment, c'est le salon de l'agriculture. Et j'ai en tête souvent la publicité qu'avait fait les poulets de Loué en disant voilà, ChatGPT, nous, il nous remplacera jamais. Il y a un petit peu de ça quand même. Je pense qu'on est beaucoup dans le fantasme lié à l'IA et notamment dans le secteur agricole. Ouais, c'est vrai ce que vous dites, et ça va poser une question d'attractivité. Xavier Rodriguez, le président du groupe Jarnias, disait la même chose. Il disait nous, les cordistes, on ne sera pas remplacés par l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui va faire la différence, Agathe Lemaire. En tout cas, est-ce que les entreprises juridiquement ont des obligations aujourd'hui par rapport à l'utilisation de l'IA et par rapport au remplacement potentiel de certains postes par une technologie comme celle-là? Alors, c'est une question intéressante et je vais rejoindre un peu ce qui vous a été dit par Émilie et par Geoffrey. Effectivement, l'impact est assez mesuré parce que déjà toutes les entreprises ne sont pas concernées et que même lorsque c'est le cas, on a 5% de disparition et 15% d'aménagement. Et c'est là-dessus, effectivement, que se pose la question de l'employeur. Quelle est son obligation dans le cadre d'impact significatif ou moins significatif sur l'emploi? Je pense que ce qu'on peut appliquer, c'est les règles générales, finalement, les obligations générales de l'employeur qu'on peut appliquer à l'IA et qu'on peut décliner à l'infini. C'est l'obligation de formation. L'employeur a une obligation de formation de ses salariés pour maintenir leurs compétences, pour maintenir leur employabilité. Et avec l'IA, au même titre qu'avec n'importe quelle évolution technologique, effectivement, vous avez une obligation de formation pour que vos salariés restent au niveau, restent employables ailleurs. Donc cette obligation se décline pour l'IA comme elle s'applique dans d'autres cas.